Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message pour le vendredi 28 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'écureuil. Choix numéro 2, ce sera l'étoile de mer, bleue, turquoise ou verte, selon quand vous voyez la couleur. Et troisième choix numéro 3, ce sera la pomme rouge. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Donc, il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir une nouvelle orientation à donner à votre vie. Alors, ça peut parler d'un choix amoureux. Peut-être qu'ici, vous hésitez entre deux personnes. Vous hésitez peut-être entre deux situations. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui éveille votre curiosité et votre intérêt. Alors, attention au chant des sirènes, hein, parce que ça peut être une relation ici qui vous intéresse, mais qui risque d'être éphémère également. Est-ce que vous pensez que c'est jouable de tout risquer, de risquer votre relation pour une relation éphémère? Attention à ça. En tout cas, ici, il y a une nouvelle orientation. Donc ici, vous êtes en couple et vous hésitez à vous séparer de votre autre, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous hésitez à vous relancer dans une vie amoureuse, vous hésitez à vous investir avec quelqu'un. C'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ça peut parler aussi d'un choix au niveau professionnel. Ici, peut-être que vous hésitez entre deux jobs. Vous avez passé des entretiens, vous avez une réponse positive pour deux jobs et vous hésitez. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous faites le choix du cœur, c'est-à-dire c'est ce job-là qui me plaît, je veux absolument celui-là, d'accord? Ce ne sera peut-être pas le job le plus brillant, le plus magnifique, peut-être le mieux payé, mais c'est celui qui va vous permettre de vous éclater, qui va vous permettre de vous épanouir aussi. C'est très important de se lever le matin et d'être joyeux et joyeuse pour aller bosser. Je crois que personne ne me contredira là-dessus. Donc ici, oui, faites le choix du cœur, celui qui va vous aider à vous épanouir. Si vous hésitez encore, faites le choix du pile ou face. Choix A, choix A, ce sera côté pile, choix B, ce sera côté face, et vous lancez votre pièce, et si jamais ça tombe côté pile et que vous dites, ah bah non, finalement j'aurais préféré l'autre côté, et voyez, vous avez votre réponse. Donc ici, il peut y avoir des choix, de nouvelles directions à prendre, alors, professionnelles, sentimentales, familiales ou autres, vous voyez, comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle d'un nouveau choix. Donc, nouvelle direction à donner à sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'étoile ici. L'étoile, c'est suivez votre bonne étoile, suivez votre chance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes guidé. Donc, il ne faut pas avoir d'hésitation par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos désirs, par rapport à vos rêves. Hein. Donc ici, oui, n'hésitez pas une seule seconde. Suivez votre bonne étoile, suivez votre guidance intérieure, suivez votre instinct. On vous parle aussi de présage et de sérénité. On vous dit qu'il y aura des réalisations de souhaits et de projets. Donc oui, par rapport au choix que vous voulez faire, ici on vous dit que c'est plutôt, il y a un bon présage ici. On vous dit que quel que soit le choix que vous allez faire, ce ne sera pas un choix, vous risquez pas de vous tromper parce que c'est vraiment un choix qui sera bon pour vous. Ici, il y a vraiment comme une réalisation de bons présages. Il y a vraiment un choix heureux, il y aura vraiment une période heureuse, une période de félicité qui s'annonce pour vous, qui avez fait le choix numéro 1, et c'est tant mieux. Donc ici, oui, quel que soit votre choix, ce sera le bon choix par rapport à votre destin, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous devez vivre et ce que vous devez expérimenter également. Donc n'ayez pas de doute là-dessus. Donc ici, on vous parle de quoi? Et on vous dit... on vous dit qu'il va y avoir du changement. Hein. Oui, effectivement. À partir du moment où vous allez faire le choix, vous allez vous suivre votre instinct, vous allez suivre votre bonne étoile aussi. On vous parle de présage heureux, on vous dit, on parle d'une période heureuse ici. Oui, parce que vous aurez fait le bon choix pour vous, vous aurez fait le bon choix pour vos objectifs, ou le bon choix pour votre vie. Donc c'est vraiment ici... il y a vraiment un accomplissement en fait. Hein. On sait qu'on va dans cette direction pour s'accomplir, pour se réaliser, pour progresser aussi. Et donc ça vous annonce forcément du changement ici. Alors ça peut annoncer aussi un voyage à l'étranger, parce que ça peut vous... Alors peut-être que c'est en rapport avec l'étranger. Hein. Ici peut-être qu'il y a un choix de mutation. Peut-être que vous avez demandé à être expatrié aussi. Vous voulez travailler dans un autre pays. Alors
C'est vrai qu'en fonction de ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est plus ou moins compliqué, mais ça n'empêche pas que les choses se font quand même ou se feront, en tout cas d'ici quelques temps. Donc oui, la période que l'on vit nous ralentit, nous met peut-être des bâtons dans les roues pour certaines choses, pour beaucoup de choses d'ailleurs, mais ça n'empêche pas de continuer à garder la foi dans ce qu'on veut faire, dans ses projets et aussi. Donc ici, on peut envisager aussi un voyage, hein. Peut-être que vous envisagez un voyage en vous disant, quand je pourrai de nouveau voyager, je ferai tel voyage, peut-être que vous commencez peut-être à vous renseigner aussi. En tout cas ici, avec le vaisseau, oui, il y a vraiment une idée de changement. Il y a des changements qui arrivent, mais vous êtes à l'initiative de ces changements, c'est vos choix qui vont provoquer ces changements. Mais vous en avez besoin. Vous ressentez vraiment une envie de changer les choses ici, hein. Donc vraiment, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ce sont vos choix. Et cette période heureuse qui va vous permettre d'apporter ces changements dans votre vie, cette période heureuse qui va s'amorcer pour vous, cette belle période de réalisation également. C'est plutôt des jolis messages ici. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler, hein. Ça peut parler aussi bien au niveau financier, ça peut parler aussi bien au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir quel est votre conseil ici avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Ah là, ici, les choix que vous allez faire, c'est pour justement vous sortir de votre zone de confort et pour connaître autre chose, pour apporter de la nouveauté et des changements dans votre vie. Donc, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. Et oui, on réagit pour se protéger la plupart du temps. C'est par réaction à la peur qu'une chose peut susciter en nous. Donc, c'est pour ça qu'on réagit. La seconde, c'est-à-dire l'action, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Et oui, l'action, c'est pour nous permettre de passer un palier, c'est pour aller vers notre réalisation, c'est pour aller vers notre épanouissement aussi, c'est pour aller pour apporter de la progression et de l'évolution dans sa vie aussi. Donc, je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude. Et ben oui, vous avez raison, et c'est ce que vous allez faire, parce que de toute façon, il y a le changement, il y a les décisions. On prend des décisions pour sortir de ces habitudes, justement, pour passer à l'action et pas être en réaction. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de l'écureuil. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour votre vendredi et les journées qui vont suivre, bien évidemment. Je suis désolée, il est tard, je commence à fatiguer un petit peu. Donc, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas non plus de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, avec l'étoile de mer. Qu'est-ce que nous vous disons? Ici, on parle de quoi? On parle de l'arbre ici. On vous parle de... alors, soit vous retrouvez la santé, peut-être qu'il y a eu une période de surmenage, vous avez été fatigué. Donc ici, vous avez observé un temps de repos. Peut-être qu'ici, il y a eu des soucis aussi qui vous ont préoccupé, qui vous ont miné un petit peu. Mais en tout cas, ici, avec l'arbre, on retrouve de la vitalité. On retrouve de la puissance. On peut parler aussi, il y a une progression peut-être qui va se faire dans votre vie ou que vous êtes en train de faire par rapport à un projet professionnel, sentimental. Vous voyez comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez. On peut parler aussi d'une progression. Vous êtes en train de progresser. Peut-être dans votre vision de la vie. Vous avez peut-être pris le recul nécessaire pour regarder les choses, voir comment elles se passaient. Vous avez décidé ici de progresser, de passer de franchir des étapes, de franchir des caps pour continuer à avancer dans votre vie, pour pouvoir continuer à évoluer et à vous épanouir également. Donc ici, oui, on parle aussi d'un bel enracinement. Vous êtes bien enraciné dans votre réalité. Vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Donc on peut parler de stabilité aussi, hein. Un arbre c'est stable et ça ne l'empêche pas de progresser. Au contraire, vous êtes stable et vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc c'est parce que vous êtes bien enraciné dans votre vie, parce que vous êtes bien stable dans vos projets, dans vos valeurs aussi. Vous êtes bien aligné envers vous-même. Ça vous permet aussi de progresser et de vouloir avancer et de vouloir vraiment évoluer. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici, hein. C'est très beau. Par rapport à l'arbre, il nous parle de progression, d'enracinement aussi. Et puis on parle
on retrouve la vitalité, vous retrouvez votre puissance. Alors il y a eu des choses à guérir, hein, ça peut être des guérisons au niveau sentimental, par rapport à une tristesse, par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport aussi à une déception amicale, ça peut vous parler aussi. En tout cas, ici on retrouve sa vitalité, on retrouve sa puissance aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'enfant intérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'enfant intérieur? On vous dit de retrouver ce côté d'émerveillement, ce côté de s'étonner de tout, ce côté de comment dirais-je? Ouais, de retrouver un petit peu de naïveté également. Donc ici, oui, parce que vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous avez envie de vous ouvrir au merveilleux. Vous avez envie de vous ouvrir à la magie de la vie. Regardez les enfants comme ils sont vraiment open dans ce qu'ils vivent. Ils s'émerveillent de tout. Dès qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ils savent rebondir, ils savent changer d'idée, ils savent vraiment aller vers ce qui les appelle. Donc ici, s'il y a comme une idée comme ça, c'est peut-être ça aussi qui va vous apporter. Peut-être que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, peut-être que vous vous reconnectez aussi à cette naïveté. Oui, ça va vous permettre ici, de pouvoir progresser vers des choses qui vous conviennent parce que vous allez vous apercevoir que vous pouvez rebondir, vous pouvez aller vers de nouvelles choses. Alors peut-être que des nouvelles choses et vous allez vous apercevoir que vous avez certaines connaissances aussi à approfondir ou des choses qui vous passionnent aussi. Les enfants marchent beaucoup à l'instinct et beaucoup à la passion aussi. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, reconnectez-vous à des passions. L'enfant parle aussi de nouveautés également, hein. Il parle de nouveauté et de renouveau. Donc ici, il y a du renouveau qui s'annonce dans votre vie également. Avec l'arbre, on parle que vous avez retrouvé votre puissance, vous êtes bien enraciné dans votre vie, donc vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté, que ce soit au niveau sentimental, au niveau aussi professionnel, parce qu'ici, il y a des volontés de reconversion, ou peut-être que vous avez déjà entamé une reconversion, mais vous voulez peut-être faire des stages supplémentaires pour mieux vous spécialiser également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, donc oui, il y a des nouveaux projets, il y a de la nouveauté dans votre vie. Et c'est plutôt pas mal ici, hein. Il y a vraiment des jolies choses qui interviennent. En tout cas, on a envie ici, comme on est bien solide, comme on est bien enraciné dans sa vie, ici, on a envie de s'éclater en fait, hein. Oui, j'ai cette stabilité dans ma vie. Alors peut-être qu'ici, vous avez un travail stable et à côté, peut-être qu'il y a une passion. Vous avez envie de développer une passion. Vous avez peut-être envie de vous consacrer à une passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais vraiment ici, oui, on a envie de nouveauté. On a envie d'apporter de la nouveauté à sa vie, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle amitié. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, on a envie regardez, hein, l'enfant ici s'émerveille et rit. On a envie de joie aussi. On a envie d'accueillir la joie dans sa vie. On a envie oui, d'un renouveau joyeux. En tout cas, on a envie d'une nouveauté joyeuse dans sa vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la maison. Donc ici, on parle. Alors ici, il y a vraiment un double ancrage, hein. Parce qu'ici, on parle d'enracinement, de bien être enraciné, d'être bien dans sa vie, d'être bien présent à ce qu'on veut faire et d'être présent à son présent aussi. Ici, avec la maison, on parle de base solide. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de construire quelque chose de solide. Alors ici, ça peut parler d'un renouveau au niveau familial. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vouloir construire, mettre des bases solides par rapport à cette relation, parce que c'est pas une relation que vous avez envie de laisser. C'est pas une relation qui est éphémère pour vous, c'est vraiment une relation, vous avez envie de construire quelque chose de durable. Alors c'est peut-être une reconstruction, une recomposition. Comme il y a un enfant ici, c'est comme si on parle de recomposition. Vous avez des enfants, vous de votre côté, la personne qui vous intéresse a des enfants ici. Donc ici, c'est vraiment, on a envie de vraiment poser les bases solides pour pouvoir faire cohabiter tout ce petit monde-là dans le même foyer. Donc ici, oui, il y a un renouveau au niveau du foyer également. On a envie d'accueillir de la nouveauté, on a envie de refaire sa vie, on a envie de mettre de la joie dans sa vie, dans son foyer. Ça peut être aussi de la joie intérieure, hein. Ici, peut-être qu'il y a un travail. Vous faites un travail peut-être avec un thérapeute, vous faites un travail au niveau du développement personnel pour progresser, pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre aussi. Donc ici, oui, on retrouve de la vitalité à l'intérieur de soi. Vous retrouvez votre puissance et peut-être que vous savez que vous avez une puissance, mais vous ne saviez pas où vous deviez la diriger, cette puissance. Donc ici, il y a une énergie comme ça, d'aller vers la réalisation de soi. Parce qu'on est bien stable dans sa vie, parce qu'on sait vers où on veut aller, on veut accueillir de nouveaux projets, on veut accueillir des projets qui nous donnent de la joie à l'intérieur de notre famille, à l'intérieur de notre foyer, mais aussi, ce qui est important, c'est à l'intérieur de soi. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Donc ici, il peut y avoir, oui, des personnes qui font du travail en développement personnel ou d'autres personnes qui veulent accueillir la nouveauté dans leur vie sentimentale aussi, ou de la nouveauté dans leur job également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous.
Allez, on va aller voir ici votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Ici, on vous dit, j'ose me montrer déraisonnable. Oui, à l'image des enfants qui savent se montrer déraisonnables, des fois à notre grande âme en tant qu'adulte. Mais oui, j'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. C'est ce que font les enfants hein. Quand ils se montrent déraisonnables. Oui, en fait, ils n'arrivent pas à se conformer à des règles que nous, adultes, nous leur imposons. Mais c'est des règles d'adultes. Pourquoi les imposer à des enfants qui veulent toujours être libres, qui veulent, un enfant, ça bouge, ça vit, ça chante, ça crée. Et pourquoi on les oblige à rester 8 heures par jour derrière une chaise, à un bureau pour faire des devoirs, pour faire des exercices et tout ça. C'est vrai que l'enfance, l'enfant, ça bouge par essence. Et oui, donc ici, les enfants bougent, sont déraisonnables parce qu'ils n'arrivent pas à des fois à se conformer dans les normes que la société a édictées, dans le côté raisonnable. Donc ici, oui, soyez tel un enfant, soyez déraisonnable. Ne vous conformez pas à ce que l'on attend de vous, soyez vous-même. Oui, si vous voulez être rentré dans la norme parce que ça vous convient, c'est votre droit, c'est votre choix. Mais si vous avez envie de partir un petit peu en dehors des sentiers battus, bah, c'est également votre droit. Et si c'est comme ça que ça vous parle et que ça vous fait vibrer, eh bien allez-y. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, oui. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de la lune, on vous parle de l'intuition, on vous dit attention aussi, on vous met en garde aussi par rapport à des illusions, par rapport à votre imaginaire aussi. Peut-être que vous êtes illusionné par rapport à une situation sentimentale, peut-être par rapport à une situation amicale également. Donc attention à ça, attention aux illusions, attention à votre imaginaire également. Ici, on vous parle aussi avec la lune d'émotion et d'intuition. Donc oui, suivez aussi votre intuition, suivez aussi vos émotions. Elles seront exacerbées, bien sûr, pour vous ce vendredi. Mais on vous dit, vous pouvez vous fier à vos émotions. Vos émotions vous permettront de faire le tri par rapport peut-être à des illusions que vous aviez, peut-être par rapport à des œillères que vous êtes mis par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, avec la lune. On vous dit vraiment, attention à ça, il est temps de mettre... Alors, il n'y aura pas des éclaircissements grandioses comme s'il y avait eu le soleil, mais en tout cas, il y aura peut-être des éclairages. Vous aurez peut-être des compréhensions aussi par rapport à certaines choses qui ont pu se dérouler dernièrement, ou peut-être qui vous ont mis la puce à l'oreille, vous avez dit, ah... peut-être que ici peut-être que je me suis mis des œillères, ou peut-être que j'ai pas voulu voir certaines choses parce que ça ne me convenait pas. En tout cas, ici, il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience parce qu'il y a des émotions aussi qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Et vous allez écouter votre intuition aussi, votre petite voix intérieure. Peut-être qu'ici, pour vous sortir d'une illusion, ici pour mettre aussi un stop par rapport à votre imagination, parce que imaginez, parce que vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, et vous imaginez, ça y est, vous faire votre vie avec cette personne. Ça, c'est que d'imaginaire, parce que dans la réalité, est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que cette personne vous a montré vraiment de l'intérêt? Vous voyez comment ça peut vous parler? Peut-être qu'ici, vous êtes mis des œillères, oui, cette personne me plaît, elle me correspond, il y a ceci, il y a cela. Mais peut-être que la réalité est tout autre, en fait. Hein. C'est vous qui vous êtes illusionné, c'est vous qui êtes parti dans un imaginaire hypothétique aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Oula, on vous parle ici du fouet. Avec le fouet, on va parler de querelles et de disputes. C'est pour ça aussi, peut-être que comme vous allez sortir de l'illusion,
quand vous allez sortir de votre imaginaire, et ben vous allez vous rendre compte de certaines choses et ça va peut-être provoquer des disputes. Alors, ça peut être des disputes au niveau professionnel, hein, peut-être par rapport à un collègue ou une collègue. Ça peut être aussi des disputes au niveau sentimental, peut-être par rapport à une personne qui vous n'aviez pas vue sous son vrai jour, ou vous aviez peut-être pensé qu'elle était comme ci et comme ça, mais parce qu'elle elle a bien voulu vous montrer aussi ce que vous aviez envie de voir également. On ne peut pas la blâmer pour ça, hein. En tout cas, ici, ça peut parler de querelles, en tout cas, ça peut... oui, ça peut parler de querelles, donc attention à ça par rapport aux disputes bah, peut-être parce que vous sortez de l'illusion. Et donc ici, oui, alors c'est comme si on parlait... Alors, pour certains et certaines, non, ça vous parlera pas, mais pour d'autres, c'est comme si vous vous réveillez. Alors, ça peut-être fait un moment que vous êtes ensemble, et c'est comme si vous vous êtes réveillé d'un long sommeil, en fait, hein. C'est comme si vous sortez de votre imaginaire, de votre rêve, et vous réveillez d'un rêve et qui n'était que le vôtre, en fait, qui n'était pas partagé. Donc oui, ça a provoqué des disputes. Vous voyez quand ça peut vous parler, c'est dommage. Mais oui, il y a des prises de conscience, on se réveille, on ouvre les yeux, on sort de l'illusion, on écoute ses émotions aussi par rapport à ça. Et ça risque de provoquer des disputes, oui, effectivement. Ici, on parle de quoi? On parle de la solution. On parle de la clé, pardon. Et bah, vous voyez, on vous parle de la clé, vous avez la solution en vous. Cette clé, elle est, la solution, elle est vraiment en vous. On vous dit que vous avez vraiment... vous allez avoir une ouverture, vous allez pouvoir avoir, alors, soit vous allez avoir la solution pour calmer ça, pour dire, ben voilà, ok, je me suis illusionnée, j'ai pas vu les choses, c'est en partie ma faute, toi ta faute ça a été de me faire croire ce que j'avais envie de croire, alors que tu n'es pas du tout comme ça, mais bon, on tient l'un à l'autre, on a quand même réussi à avancer ensemble, donc la solution c'est peut-être de remettre les choses vraiment dans le bon chemin et de voir où c'est que ça va nous mener. Ça peut être une solution, ça peut être une solution comme une autre, hein. Ici, peut-être que la solution, bah, vous allez dire, bah non, finalement, je ne peux vraiment pas continuer dans cette histoire, je ne peux pas continuer dans cette relation de cette manière-là. Donc ici, la solution, bah, c'est de la séparation, hein. Vous voyez, en tout cas, on vous dit vraiment que vous avez la solution. Vous avez vraiment la clé pour sortir de cette situation. En tout cas, vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Alors, ça peut être une nouvelle énergie. Ça peut être aussi sortir d'une illusion par rapport au comportement d'un collègue de travail, d'un chef aussi. C'est possible aussi. Donc, mais on vous dit ici que oui, c'est... Cette clé que vous avez en vous, elle est bénéfique. Cette solution que vous allez trouver ou cette ouverture que vous allez avoir par rapport à une prise de conscience, on vous dit que c'est vraiment, ça va vous provoquer une situation favorable. Ça va vous permettre de progresser et de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, avec la clé, ça parle de réussite aussi. On réussit à sortir de l'illusion, on réussit aussi à sortir des querelles pour se concentrer sur soi, pour se concentrer sur ses émotions et sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la solution pour sortir de cette illusion, pour trouver la bonne ouverture, pour trouver les bonnes émotions, pour sortir de l'imaginaire et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, pour retrouver aussi les honneurs par rapport à une situation dans laquelle vous étiez perdu ou dans une situation que vous avez imaginée. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a une belle ouverture sur de la nouveauté en tout cas. Ici, on va aller voir quel est votre conseil pour apprendre à lâcher prise jour après jour. J'apprends à dépasser mes limites. Ben oui, vous allez apprendre à dépasser vos limites, à dépasser votre illusion et les querelles aussi. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. C'est peut-être ça aussi les illusions. Peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous n'avez pas voulu voir les choses, vous avez peut-être résisté à une situation et là vous avez ouvert les yeux. Donc forcément peut-être que ça peut créer aussi des querelles de vous envers vous-même, hein, parce que vous êtes en train de vous dire bah oui, bah, t'as pas vu ou t'as pas voulu voir, donc ici vous êtes en train de vous assassiner tout seul. Non, c'est pas la bonne solution. À partir du moment où vous avez reconnu que bah oui, vous auriez dû voir les choses, mais c'est pas grave, parce que si vous n'aviez pas voulu les voir, c'est que c'était pas le bon moment non plus pour les voir. Il y a un temps pour tout, hein, ne l'oubliez pas. Donc soyez bienveillants et bienveillantes envers vous-même. En tout cas, vous avez la solution pour aller au bout de ce que vous avez à faire, hein. Donc la résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Oui, donc ici on peut dire que vous allez dépasser ce seuil. Le seuil de l'illusion, le seuil de l'imaginaire aussi, pour aller vous reconnecter à vos émotions, pour défier ces querelles, pour laisser ces querelles derrière vous et pour aller ouvrir une nouvelle porte
une nouvelle porte qui va vous permettre de vous épanouir pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une réussite. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est vraiment des jolies énergies ici. C'est des prises de conscience, en fait, qui vont vous amener, qui vont vous permettre de grandir et de progresser sur votre chemin. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.